Merci beaucoup, merci pour votre invitation. Je vous prie de m'excuser d'être arrivé avec un peu de retard. J'ai répondu d'autant volontiers que je préside à l'Assemblée le groupe d'études sur la route et la sécurité routière et que j'ai eu le bonheur, parce que c'était tout à fait passionnant, pendant 10 années, de 2002 à 2012, les 2 législatures précédentes, d'être rapporteur spécial chargé du budget des transports à la Commission des finances. J'espère un rapporteur spécial actif et exigeant à l'égard de l'administration portant toujours mon regard aujourd'hui en tant que rapporteur spécial chargé du budget de l'écologie. En venant vers vous, j'avais décidé d'orienter principalement mon propos sur la question du financement, mais je vais suivre plus exactement le plan que vous avez évoqué. Le premier qui est celui de la convergence des acteurs. L'autre jour, rentrant de Savoie, de Haute-Savoie, pour la Drôme, je traversais Grenoble, comme on le fait sur ce type d'itinéraire, et j'ai été un peu surpris de voir d'abord un panneau de limitation en rentrant à 30 km/h, puis ensuite un panneau de limitation à 50 km/h. Et m'interrogeant auprès d'un certain nombre de collègues, ils m'ont expliqué que cela résultait des conflits entre Grenoble et le département de l'Isère. Donc la convergence des acteurs, on peut l'appeler de ses voeux, au moins sur l'anecdote que je relate, elle n'est pas tout à fait parfaite, et c'est tout de même un sujet important, et je pense, je ne suis pas un spécialiste de la technologie des infrastructures, mais je pense tout de même que plus on y met de technologie, plus la convergence des acteurs est indispensable, que ce soit en termes d'acquisition, de traitement et de transmission de l'information. Il y a des petits jeux anecdotiques qui sont à la limite supportables pour une route manuelle, si j'ose dire, mais le jour où la route devient moins manuelle, que ce soit la route de 5e génération, de 6e génération ou telle que vous voudrez la définir, je pense que ça devient tout simplement impossible techniquement, impossible pratiquement, impossible juridiquement. Donc dans le système français tel que nous le connaissons aimablement, la question de la responsabilité, vous avez évidemment tout ça en tête, de chaque infrastructure, mais de l'infrastructure dans son itinéraire et de la logique de la multimodalité ou de l'intermodalité, ça devient un enjeu plus important et on voit alors combien le millefeuille à la française tel qu'il existe aujourd'hui, les problèmes d'effet d'annonce et de difficultés de coordination deviennent plus sévères. Donc vous appelez à cette question de la convergence des acteurs. Je me permets juste de vous signaler en partant d'une petite anecdote, mais autour des difficultés techniques que probablement vous appréhendez vous-même, que c'est plus que jamais indispensable. Vous évoquez la question de la responsabilité. Je disais à la personne qui m'avait appelé pour me présenter un peu la dynamique de cette table ronde, le sujet que chacun a bien en tête, qui est celui de l'assurance et de l'assurabilité, en tout cas des questions nouvelles d'assurance que des infrastructures nouvelles nécessairement posent. C'est évidemment un enjeu important, c'est un enjeu qu'il ne faut pas sous-estimer. Je me permets au passage de dire, je ne suis pas du tout un spécialiste technique des équipements de la route. Enfin, j'attire votre attention, dès lors que vous passeriez à une échelle opérationnelle importante, c'est une question de responsabilité, c'est une question de convergence des acteurs, c'est tout simplement une question de mise en œuvre pratique, l'importance des systèmes d'information qui vont avec. Moi, je suis tout de même, en tant que responsable public, frappé de voir combien l'enjeu critique des systèmes d'information est régulièrement sous-évalué à mesure des réformes que nous portons. Donc vous pouvez concevoir tous les systèmes de la planète, si vous n'avez pas ensuite, au moment de la mise en œuvre pratique, un système d'information, si j'ose dire, qui tient la route pour le mettre en œuvre, vous serez extrêmement mal engagé. N'étant pas totalement indifférent à ces sujets, je me permets de le souligner. Vous avez mis en avant l'enjeu qui est tout à fait essentiel, qui est celui de la soutenabilité des investissements. C'est en général un thème un peu tabou dans des assemblées telles que la vôtre, et j'ai toujours été un peu rabat-joie dans mon rôle de rapporteur spécial du budget des transports quand j'en avais la responsabilité. Enfin, on ne peut pas avoir à la fois à un moment de la journée un discours sur l'état des finances publiques de notre pays, les dépenses des collectivités locales, et à d'autres moments un discours systématiquement et purement dépensier. Je pense que vous êtes parfaitement
conscient de ça. Vous avez donc évidemment devant les enjeux qui sont les vôtres, un certain nombre de choix qui seront à faire, de priorités à définir. C'est vrai dans le domaine de beaucoup d'infrastructures. On le dit volontiers s'agissant du ferroviaire. C'est probablement un peu plus subtil s'agissant de la route, mais je pense que ça n'est pas complètement faux non plus. Il faut qu'à un moment, notre pays fasse clairement un choix entre l'entretien, mais pas uniquement l'entretien macadam, y compris l'entretien au sens de ce qui vous réunit aujourd'hui. Et donc la mise à niveau d'un certain nombre d'infrastructures, et particulièrement d'infrastructures stratégiques et critiques, plutôt que d'avoir constamment la fascination des infrastructures nouvelles. Le sujet est éminemment critique s'agissant du ferroviaire. Il peut se présenter, je pense aussi, dans le domaine routier. Ce qu'on constate en réalité en termes de décision, c'est que ce propos aujourd'hui est moins original et plus facilement partagé qu'il ne l'était il y a 10 ou 15 ans, s'agissant du propos, mais que la mise en œuvre pratique ne l'est toujours pas. J'ai en tête, en fin de législature précédente, le schéma des infrastructures de transport totalement surréaliste que le gouvernement de l'époque avait présenté au Parlement. Si les chiffres que j'ai en tête sont encore exacts, le schéma national des infrastructures de transport aurait mobilisé 150 années de capacité de financement de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, l'AFIT. Ça n'est pas sérieux, évidemment, de proposer un schéma d'infrastructure de transport qui mobilise une telle période de financement. Si je peux me permettre d'être un peu corrosif à votre égard, ça n'est pas sérieux non plus, au moment de ce SNIT, que très largement l'ensemble du monde professionnel se soit satisfait d'un tel schéma. Il y a quelque chose d'assez surréaliste à ce que parfois vous ayez un effet d'annonce politique impossible, irréalisable, mais que les acteurs de l'économie dont vous êtes, qui savent cela et qui à la limite pourraient être un peu plus secouants à l'égard des risques démagogiques, soyez vous-même assez, enfin vous, pas le congrès de l'IDRIM, mais globalement le monde des transports, assez consentant à l'égard d'un tel surréalisme. Je vous alerte, je pense à cet égard que les structures professionnelles, quelles qu'elles soient, n'ont pas totalement fait leur boulot, sauf à imaginer qu'on est dans un monde d'illusions. Les pouvoirs publics peuvent promettre des infrastructures que personne n'a le moyen de financer et que vous trouveriez très sympa de gober tout ça, partant du principe qu'au hasard, parce qu'à un moment, à ce moment-là, ça se termine au hasard, il finira bien par y avoir un certain nombre de choses. Je ne vous encourage pas de faire vos plans d'affaires, vos business plans sur des perspectives de ce type. Je pense que la vie publique et la vie économique de notre pays méritent un peu plus de sérieux. Je suis député de l'opposition, mais je suis tout de même bien amené à dire que le schéma des infrastructures de transport, c'était celui de la précédente majorité, que l'actuelle majorité, l'actuel gouvernement avait, en particulier autour de la commission Duron, plutôt ramené les choses à une juste raison, mais que le temps faisant son œuvre, un certain nombre d'élections locales ou de propos gouvernementaux s'ajoutant ensuite, hélas, la raison n'a pas été maintenue. Mais je pense que si la raison du côté du discours public n'est pas toujours au rendez-vous, c'est aussi que vous, en tant qu'acteur professionnel, acceptez parfois d'être payé d'illusions. Alors, ça veut dire qu'il faut que vous exigiez des choix. Tant que vous n'êtes pas sur une stratégie de choix, vous aurez de sympathiques baratins devant vous, mais il ne se passera rien ou les choses se passeront dans le plus grand désordre. Donc il y a des choix d'infrastructures, entre des infrastructures princeps ou l'optimisation d'infrastructures existantes, et sur les choix à l'intérieur des infrastructures existantes. Je suis un tout petit peu inquiet et alerté de ce que vous avez dit, cher monsieur, sur la distinction entre les routes qui accéderaient rapidement à la 5e génération et le réseau territorial. En tant qu'élu de la France profonde, je considère qu'il y a un enjeu important sur le réseau territorial. Je pense qu'il y a, quand on parcourt de la France, et en tant qu'élu, en tant que candidat aux primaires, tout ce que vous voulez, je parcours largement les routes de notre bon pays. En termes d'optimisation et de fonctions économiques et sociales, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire aussi au-delà des réseaux structurants. Et donc je n'adhère pas facilement à la distinction que vous faites, même si la problématique du financement de l'investissement
est probablement différente selon qu'on est sur un réseau autoroutier, le système a sa cohérence interne, ou selon que l'on est sur une route départementale fréquentée. La responsabilité sur les questions de sécurité routière qui est la mienne m'amène aussi à souligner que les équipements que vous proposez sont des équipements qui peuvent être importants et utiles en termes de sécurité routière. Et comme vous le savez, les enjeux de sécurité routière sont aussi sur ce que vous appelez pudiquement le réseau territorial. Donc moi, je n'entends, excusez-moi d'être un peu provocateur, mais c'est peut-être à ça que je sers ce matin, j'entends pas tout à fait la distinction que vous faites entre un réseau territorial qui me fait un peu penser aux lignes SNCF de 3e, de 4e, de 5e ou de 6e catégorie, c'est-à-dire celles qu'à un moment on oublie complètement, et par ailleurs le réseau dit de 5e génération. Mais pour le coup, on se retrouve avec la question de la convergence des acteurs. Tout ça est extrêmement compliqué, dans un système très hypocrite. À l'échelle locale, souvent, même dans des communautés d'une certaine dimension, la voirie restera de responsabilité communale. Quand la stratégie de déplacement sera plus volontiers abordée par les niveaux intercommunaux, l'articulation entre régions et départements est manifestement perfectible sur ce terrain-là. Il faut que le peu d'argent qu'on a soit utilisé de manière rationnelle. Faites gaffe au politiquement correct qui nous étreint souvent. Moi, je suis frappé dans la toute petite communauté de communes rurales, qui est celle dans laquelle se trouve la petite ville de Cré dans la Drôme, dans laquelle je suis. On a parfois des contestations sur des travaux routiers qui me paraissent utiles, et par ailleurs des budgets facilement dépensés sur des véloroutes à plusieurs millions d'euros, alors qu'il me semblait que le parcours touristique à vélo pouvait volontiers s'accompagner d'une forme de frugalité de l'infrastructure. Mais voilà, les décisions ne sont pas toujours rationnelles. Vous dites que c'est une véloroute, ça fonctionne très vite et personne n'osera contester le budget, mais ça peut être aussi l'occasion d'équipement de la route, tant mieux pour vous. Et vous dites que c'est une infrastructure automobile, vous aurez alors davantage de difficultés à faire prendre la décision. Voilà, en tout cas, simplement, ce sur quoi je voulais attirer votre attention ce matin, vous le savez, vous ne m'attendez pas pour entendre ça, mais c'est que vous avez devant vous des budgets qui ne sont pas illimités, des questions liées à l'automobile qui sont tout de même pas les plus politiquement correctes aujourd'hui. Je pense qu'à un moment, il faut poser tout ça rationnellement. Évidemment, un décalage entre le niveau et le lieu institutionnel de la réflexion stratégique et par ailleurs le lieu de la décision opérationnelle. Et puis tout de même, au bout du bout, de vrais choix budgétaires qui doivent être opérés, sans lesquels vous risquez d'être tout de même terriblement déçus et de grandes illusions. Je suis, à dire vrai, fasciné à tous les sens du terme par ce que votre offre peut apporter demain. C'est considérable, ça peut être des investissements considérables et ça peut apporter, en termes de qualité d'usage, d'efficacité économique et de sécurité routière, de sécurité des personnes et des véhicules, ça peut apporter des progrès tout à fait considérables. Ayez en tête qu'en tout cas dans le système actuel, vous n'avez pas le début d'un financement à la hauteur de ce que vous escomptez. L'approche des partenariats publics-privés a été, il y a 2 ans, tuée en France par un certain nombre de polémiques politiques et de démagogie qui ont tout de même considérablement abîmé l'outil. Le niveau actuel des taux d'intérêt rend par ailleurs les collectivités locales peu séduites et peu accessibles à des approches de cette nature. Donc le problème de financement me paraît absolument considérable et en plus il me semble dans votre domaine, mais vous avez dû l'évoquer, physiquement très difficile à appréhender parce qu'en réalité les nouvelles infrastructures que vous proposez, elles changent la fonction même du conducteur
la qualité d'usage du véhicule et elle supposerait en réalité des transferts de marché que vous pouvez peut-être obtenir. Peut-être qu'il est légitime demain, grâce à votre dispositif, que la route coûte plus cher. Si on regarde, j'échafaude un peu librement, mais c'est vraiment confortable votre système parce que vous entendez, mais l'orateur a du mal à parler. Enfin, tout va bien. La route, compte tenu de ce que vous apportez, il est probablement légitime qu'elle coûte plus cher. Et compte tenu de ce que vous apportez, il est alors légitime que l'assurance coûte moins cher. Bon, comment est-ce que vous faites le transfert économique entre une offre routière qui coûte plus cher, une offre de véhicule qui probablement peut coûter plus cher pour certaines raisons, moins cher pour d'autres, une problématique de la collectivité locale qui n'est pas la même, et une assurance qui sans doute à certains égards devrait coûter moins cher. C'est quelque chose qui s'équilibre plutôt dans la durée, et vous avez besoin de modalités de financement qui viennent assez rapidement. Je pense pour le coup, je m'improvise, mais je m'échauffe à mesure du propos, mais il y a des choses à imaginer là-dessus. Mais est-ce que demain, d'une certaine manière, il me semble que conceptuellement, c'est en partie les assureurs qui devraient financer votre dispositif? Parce que si vous demandez à la seule collectivité locale de financer les équipements que vous allez mettre sur le marché, c'est quelque part un transfert au profit d'un certain nombre d'acteurs et au détriment de la collectivité qui, de toute manière, n'aura pas les moyens de financer. Est-ce que les assureurs, à la porte de laquelle vous allez toquer demain, seront prêts à financer des équipements de la route? Je n'en suis pas tout à fait certain. Mais de quelle manière le débat peut-il se lier avec eux? Donc la convergence des acteurs, mais je pense que vous l'avez abordé en partie dans votre propos, c'est la convergence des acteurs techniques de la route. Mais je pense tout de même qu'une grande partie, la convergence technique de la route, je la mets volontiers avec un focus sur la partie système d'information. Système de décision, système d'information. Mais même quand vous avez trouvé la convergence des décisions, en réalité, vous testerez véritablement la convergence des décisions, comme vous le savez, quand vous aurez trouvé une convergence des systèmes d'information qui font que la donnée apportée par le conseil départemental et la donnée apportée par la métropole arrivent en logique à rentrer dans le même système. Mais comment est-ce que vous trouvez la convergence des financements? Ça me paraît quelque chose d'extrêmement redoutable, parce que sinon, on peut se trouver dans un moment où vous ayez les offres les plus intéressantes de la planète et où on aura beaucoup de mal à apporter une réponse à notre pays. Alors, on n'est pas dans un monde franco-français. Vous avez peut-être évoqué la manière dont les choses se passaient à l'étranger. Pour ma part, je suis assez peu savant là-dessus, mais les problématiques sont les mêmes, semble-t-il, assez largement. La question de gestion des infrastructures est probablement dans certains pays plus simple, mais en tout cas l'aspect du transfert économique, j'imagine, interpelle tout le monde. Elle me paraît absolument fondamentale, parce que les progrès très puissants que vous pouvez apporter, et je pense qu'à cet égard l'expression de route de 5e génération n'est pas usurpée, engendre des coûts, et ces coûts doivent évidemment trouver des financeurs en face. Vous alerte de nouveau sur le fait que si vous faites des impasses stratégiques là-dessus, vous risqueriez de ne pas aller loin, ce qui serait très frustrant pour la sécurité des équipements de la route, très frustrant pour l'économie de notre pays et très frustrant pour l'usage des automobilistes. Voilà quelques points. Je ne sais pas si ça répond un peu à vos interrogations. Je ne suis pas sûr de faire avancer énormément le débat. Avec cette alerte de financement, quoi. À un moment, on fait des colloques, on dit des choses aimables, mais la France s'épuise à se payer devant, à amener des infrastructures. Je vais changer de terrain, parce que je suis rapporteur du budget de l'écologie actuellement. J'ai vu des gens chez Areva, il y a quelques semaines, quelques mois, qui au fond s'occupaient des projets des éoliennes en mer d'Areva, parce qu'il y avait une prescription politique et parce que la stratégie nominale de l'entreprise était d'y aller. Mais qui en réalité, dans l'intérêt propre du résultat de leur business, rêvaient surtout que les projets auxquels ils étaient attachés ne se réalisent pas. On a comme cela un certain nombre de sujets qui aujourd'hui sont des virus absolument mortels dans l'économie et le développement de l'économie de notre pays. Je pense que vous exercez un métier passionnant, je pense qu'il est essentiel pour nos concitoyens, mais je pense que le premier principe, ça doit être un principe de réalité.
Donc il faut que ce que vous développiez et que ce que vous portez soit... vous êtes innovant, vous avez de l'audace, il faut aussi constamment que vous le confrontiez à ce qu'est la demande de vos clients et ce qu'est la capacité de financement de notre économie. Et si l'audace doit être payée davantage, il faut que vous ayez la capacité économique, la capacité technologique, éventuellement la capacité politique à le réclamer. Les automobilistes, c'est un point que j'ai probablement pas surévalué, mais c'est un élément du débat à dire vrai, peuvent aussi dans certains cas réclamer à la collectivité de dépenser davantage sur les routes parce qu'à un moment, il y a un saut de progrès à faire du fait d'une nouvelle technologie. Mais il faut que vous assumiez que le débat soit porté de cette manière-là. Parce que de toute manière, la collectivité n'aura pas globalement plus d'argent. Donc elle sera amenée à faire des arbitrages. Et vous pouvez, vous, légitimement, organiser une pression politique qui fasse que les citoyens exigent des arbitrages en fonction d'un certain niveau d'équipement. Pas juste pour faire bien, pas par caprice, pas simplement parce que c'est moderne et on en a parlé au dernier salon et au dernier congrès, mais parce que ça apporte une valeur d'usage supplémentaire réelle. Mais assumez que vous aurez à demander ces équilibrages-là. Ce que vous proposez, j'arrête là-dessus parce que je vous l'ai dit, à un moment vous commencerez à trouver que l'art de répétition s'épuise, mais ce que vous proposez a un sens s'il y a une demande en face. Je pense que la demande peut exister, elle n'existe véritablement, sinon c'est de l'illusion, que quand elle est financée, et les arbitrages financiers ne se feront pas tout seuls. Vous avez votre message à passer, il ne passera pas tout seul, et je pense que l'énergie que vous rassemblez dans des rencontres comme celle d'aujourd'hui sont utiles à votre engagement et à l'efficacité de vos idées. Merci.